En 1848, un ingénieur français, Volta, a découvert l'effet photovoltaïque. 100 ans plus tard, on a créé les premiers panneaux solaires qui sont partis dans l'espace et qui ont alimenté les premiers satellites français, russes, américains. Dans les années 80, le photovoltaïque est retombé sur Terre. Les premières applications ont été d'alimenter les sites non fournis en électricité par le réseau. Le balisage maritime, des pompes solaires en Afrique ou dans les endroits isolés. Et c'est dans les années 90 que les États-Unis, l'Allemagne et le Japon ont initié des premiers programmes de photovoltaïque raccordés au réseau, ce qui est aujourd'hui 99% des applications du système photovoltaïque au niveau mondial. Le gisement solaire, c'est la quantité d'énergie que le solaire est capable de nous fournir en une journée, en un mois ou en un an. Il faut savoir une chose, c'est qu'en une journée, l'énergie solaire qui est captée par la surface de la Terre est équivalente en énergie brute à la consommation mondiale pendant 30 ans de toute l'humanité. Donc en termes de ressources, la question ne se pose pas. Après, en application photovoltaïque. Avant de parler du photovoltaïque, rappelons une chose. Toutes les sources d'énergie aujourd'hui proviennent du soleil. Les barrages sont remplis grâce à la pluie qui vient de l'évaporation de la mer faite par le soleil. Les éoliennes tournent grâce au vent généré par les mouvements de masse d'air du soleil. Et tout ce qui est biomasse, pétrole, gaz provient de la photosynthèse et des transformations chimiques dues à l'énergie du soleil. Donc le photovoltaïque est finalement la seule source de production d'énergie ou de conversion d'énergie qui récupère directement l'énergie du soleil et la transforme en électricité. Un ordre de grandeur très simple qui est intéressant de retenir, on couvre à peu près la surface de la Bretagne avec l'ensoleillement de la Bretagne, avec des technologies courantes en photovoltaïque comme ce type de panneau-là. Et bien sûr, un an, la production d'une telle centrale photovoltaïque, fictive bien sûr, serait équivalente, voire supérieure, à la consommation mondiale en électricité si on se référence à l'année par exemple 2022. Donc pas de problème de ressources. En termes de gisement solaire, c'est un faux problème. Un panneau photovoltaïque convertit l'énergie solaire directement en électricité. Je dis directement parce qu'il n'y a pas de stockage. Il y a du soleil, il y a de l'électricité, un nuage passe, le panneau photovoltaïque s'arrête quasiment. Qu'est-ce que c'est qu'un panneau photovoltaïque? C'est donc un générateur de courant qui fonctionne en courant continu, qui est l'électricité naturelle. Courant continu, ça veut dire, si on fait une analogie avec ce que vous avez dans votre quotidien, une sorte de pile. Une pile, c'est un pôle plus, un pôle moins. Donc à l'arrière d'un panneau photovoltaïque, là j'ai sorti un câble, vous en avez un autre, il y a un pôle plus et un pôle moins. Qu'est-ce qu'on fait quand on assemble des panneaux photovoltaïques en ceux? On les branche en série ou en parallèle, comme on dit, exactement comme on assemble des piles dans une télécommande. Donc un panneau comme ça, c'est 400 watts. 400 watts en plein soleil dans les conditions optimales. 400 watts, c'est à peu près une cinquantaine d'ampoules LED, par exemple, ou le cycle moyen d'un lave-vaisselle. Quand on assemble plusieurs panneaux entre eux, on les branche entre eux. Donc forcément, on va augmenter la puissance, et puis on va augmenter la tension, et on va augmenter l'intensité. Et on va rentrer dans des domaines qui sont de plus en plus dangereux en termes de sécurité électrique. Une des particularités considérées comme un point faible du photovoltaïque, c'est qu'on ne peut pas l'arrêter. Il est impossible d'interrompre sa production d'électricité en journée. Donc, pour contrer à ça, il y a eu tout un cadre réglementaire et normatif en place en France depuis 2008-2010 et qui permet aux autorités compétentes de gestionnaires de réseau, les pompiers et tous les assureurs qui sont autour de la profession de s'assurer qu'avec des techniques de mise en œuvre particulières, les installations sont conformes sur ces aspects sécuritaires. Une des premières applications, et surtout une des applications historiques, c'est l'électrification des zones non électrifiées, ce qu'on appelle les systèmes photovoltaïques autonomes, qui fonctionnent avec des batteries et qui permettent d'apporter de l'électricité en Afrique ou dans des endroits où il n'y a pas d'électricité. Rappelez-vous qu'à peu près 1 milliard de personnes aujourd'hui sur Terre n'ont pas accès à une électricité au réseau comme nous l'avons tous les jours. Donc la démocratisation du photovoltaïque au niveau mondial permet de rendre accessible des systèmes d'électrification qui se développent à grande vitesse dans ces zones non électrifiées. La deuxième application qu'on va trouver essentiellement en Europe et dans toutes les zones où il y a un réseau interconnecté, c'est une application qui a une vingtaine d'années. Ça consiste à injecter l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques directement sur des réseaux, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les onduleurs.
Donc cette application est relativement plus récente, mais en tout cas, elle a le vent en poupe et elle est portée aujourd'hui par à peu près 95% du marché du photovoltaïque. Cette application d'injection réseau, comme on l'appelle, ou connecté réseau, se divise en deux grandes familles. La première famille, ça va être la vente totale d'électricité. Vous installez des panneaux photovoltaïques sur votre toiture ou dans un champ de plusieurs centaines d'hectares, et vous êtes producteur d'électricité, raccordé au réseau, et vous avez un contrat de vente de votre électricité avec EDF, ou même aujourd'hui avec d'autres acheteurs d'électricité. Donc là, c'est un business, vraiment, production d'électricité, vente d'électricité. Il n'y a pas de lien avec la consommation. La deuxième application du photovoltaïque raccordé réseau, qui se développe énormément, et qui sera l'application de demain, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation. Autoconsommation avec vente de surplus. C'est-à-dire que le photovoltaïque, cette fois, est associé à un site qui consomme de l'électricité et votre installation photovoltaïque va directement injecter son électricité chez vous, ou chez l'agriculteur, ou chez l'industriel, et le surplus de production, s'il y en a, va pouvoir être valorisé sur le réseau. C'est-à-dire que vous allez trouver un acheteur à qui vous allez dire moi en été je produis plus que ce que je consomme, donc les kilowattheures excédentaires, est-ce que vous êtes OK pour me les racheter à tel prix pendant telle durée? Donc on est sur un mix entre économie d'énergie grâce au photovoltaïque et vente d'électricité en complément. Et pour finir, cette application de l'autoconsommation vente de surplus, pour information, représente aujourd'hui à peu près 90% des demandes de raccordement qui sont faites auprès du gestionnaire de réseau. D'après l'Agence internationale de l'énergie, l'électricité photovoltaïque est aujourd'hui la moins chère au monde. C'est-à-dire qu'elle coûte moins cher à produire que l'éolien, que l'hydraulique, que le nucléaire et que toutes les autres sources de production d'électricité à partir de combustibles fossiles. En photovoltaïque, vous avez une approche extrêmement capitalistique. C'est-à-dire que le coût de revient de l'électricité est basé dans le coût d'investissement, uniquement. On n'achète pas le soleil. La maintenance est minime. Donc à partir du moment où on investit que ce soit 1 000 € ou 1 million d'euros dans une centrale solaire, on connaît le coût de production de notre kilowattheure sur 30, 40, voire 50 ans. Donc c'est extrêmement sécurisant pour les investisseurs. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les dernières centrales qui sortent dans des endroits très ensoleillés, comme l'Israël, le Mexique, le sud des États-Unis, arrivent à des coûts de revient de cette électricité solaire qui sont proches de 1 centime d'euro du kilowattheure. Regardez votre facture, vous allez voir que vous êtes plutôt entre 15, 20, voire 30, voire 40 centimes d'euros du kilowattheure. Donc vous comprenez l'extrême rentabilité, l'extrême intérêt que génère et que suscite cette source de production d'électricité, aujourd'hui extrêmement démocratisée au niveau mondial. On entend beaucoup parler de photovoltaïque dans la presse et les médias ces derniers temps. J'aimerais juste revenir sur quelques points qui peuvent être compris comme des contre-vérités et vous expliquer avec un petit peu de détail les points positifs et négatifs de cette source d'énergie. Le photovoltaïque est fabriqué à 99% dans les pays asiatiques. C'est une vérité. Pour plusieurs raisons. Première raison, vous avez ici une technologie de conversion qui est basée sur le silicium, sur les semi-conducteurs, c'est-à-dire à peu près la même chose que vous allez trouver dans les voitures, vos téléphones, vos appareils électroniques, ordinateurs, etc. Donc la maîtrise de ce savoir-faire est aujourd'hui, du point de vue industriel, en Asie. Deuxième point, le marché du photovoltaïque. Où sont installés la majorité des panneaux photovoltaïques? Il faut savoir une chose, c'est que la Chine installe en un mois ce que la France installe à peu près en 10 ans. On ne peut pas leur reprocher de fabriquer leurs panneaux pour un marché qui est énorme par rapport au marché européen. Par contre, les volontés nationales et européennes de sécurisation énergétique font qu'il y a une logique et une volonté politique de relocaliser ces systèmes-là. Il existe des fabricants de panneaux solaires français, il existe des fabricants de panneaux solaires hollandais, allemands, italiens. Aujourd'hui, ce sont des toutes petites entreprises et on peut espérer que ces entreprises aient un avenir beaucoup plus radieux dans le contexte actuel. C'est une question qui a son sens. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une génération de panneaux qui a été créée il y a une quinzaine d'années, qui en effet contenait du tellurure de cadmium, un mot qui donne mal au crâne et qui est en effet un composant toxique et une terre rare. Cette génération de panneaux est interdite en France depuis des années, comme dans beaucoup de pays d'Europe. Et aujourd'hui, vous avez 99% des panneaux installés dans le monde qui sont basés sur cette technologie-là, c'est-à-dire la technologie à la base de silicium. Silicium cristallin, un peu d'aluminium, un peu d'étain, du verre et un peu de plastique.
c'est-à-dire des matériaux essentiellement recyclables et surtout n'ayant aucune toxicité, ni à court terme, ni à long terme. Premièrement, on constate que les panneaux photovoltaïques ont une durée de vie supérieure à ce qui était annoncé. À savoir, les panneaux photovoltaïques installés dans les années 80-90, qui sont les premiers, sont toujours aujourd'hui sur les toits en train de produire de l'électricité. Deuxièmement, il y a 3 ou 4 entreprises de recyclage en France, et il y en a bien sûr plusieurs dizaines dans le monde, qui sont prêtes et qui commencent déjà à recycler certains panneaux, plutôt des panneaux cassés de chantier ou des défaillances de panneaux en série. Le constat, c'est quoi? C'est qu'environ 95% des panneaux de ce type-là sont recyclables, à savoir du verre, du silicium qui est réutilisé pour les panneaux et de l'aluminium qui est une matière bien sûr réutilisable à l'infini. Donc le problème du recyclage des panneaux photovoltaïques n'est pas à ne pas prendre en compte, mais c'est un faux problème pour décrier cette technologie. Alors, le photovoltaïque est-elle une énergie décarbonée ? On ne peut pas dire oui à 100%, comme aucune des sources d'énergie. À chaque fois qu'on produit quelque chose, on produit du carbone. Donc je vais vous donner les chiffres actuels validés par l'Agence internationale de l'énergie. En moyenne, quand vous produisez 1 kWh d'électricité avec du photovoltaïque, vous émettez entre 15 et 30 grammes de carbone. Je vous mets en comparaison, l'éolien c'est environ 10 à 20, les centrales à gaz qu'on allume en hiver c'est entre 800 et 900. Donc c'est une énergie qui produit du carbone, mais de manière extrêmement faible et qui contribue à avoir un système électrique relativement peu carboné. Pour conclure, 3 points à retenir sur le photovoltaïque. Premièrement, c'est une énergie accessible à tous. Vous pouvez installer un panneau photovoltaïque comme ça sur votre balcon ou avec le même panneau photovoltaïque construire une centrale de plusieurs centaines d'hectares. Deuxième point, économiquement, comme on l'a déjà évoqué, c'est aujourd'hui une source de production d'électricité parmi les moins chères au monde. Donc dans quasiment toutes les configurations, quand on fait du photovoltaïque avec un ensoleillement raisonnable, économiquement, il y a un intérêt, donc ça attire des capitaux et ça permet de faire des économies d'électricité. Et le troisième point, c'est le point environnemental, qui est essentiel. On l'a également évoqué, le photovoltaïque, on ne peut pas dire que ça génère des économies de carbone, mais c'est une source de production d'électricité aujourd'hui parmi les plus décarbonées du système électrique national. Pour toutes ces raisons, le photovoltaïque a toute sa place dans le système électrique mondial et c'est une énergie qui est là pour durer. Merci de votre attention.